Léopoldville n'a Kililo. Léopoldville et les temps actuels, les choses qui se passent actuellement, les événements actuels, c'est ce que nous pouvons dire. Léopoldville et les Kililo. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à Léopoldville et qu'est-ce qui se passe à Kinshasa actuel? C'est ce que cette pièce a voulu nous démontrer. Dites-nous en commentaire ce que vous avez remarqué des différents dans votre vie quotidienne entre Léopoldville et les Kililo. Heureuse de vous compter parmi nos abonnés. Bienvenue sur Leçon Télé TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter. Surtout, partagez les liens. Invitez vos amis à venir s'abonner à notre chaîne Leçon Télé TV. Léopoldville est l'ancienne appellation de la capitale de Kinshasa jusqu'en 1966. C'est-à-dire que c'est en 1966 que Léopoldville a changé pour devenir Kinshasa. La famille de Papa Alain et l'opposé, la famille de Papa Alain et Maman Étoile, ces couples-là, et l'opposé du couple de Karine Pala et de M. Dingue Joyaux. La famille de Papa Kofi et de Maman Milo est l'opposé de la famille de Maman Top et Papa JR. Plus loin, nous verrons que la famille de Maman Marie-Hélène est l'opposé de la famille de Maman Annie par rapport à leur manière de plairer le mort. Karine Pala et Dingue Joyaux ont une fille qui répond au nom de Maria. La fille se comporte mal, mais la mère encourage. Au fait, la mère, de son côté, c'est une mère irrespectueuse, c'est-à-dire qu'elle ne s'inquiète pas de son mari, même si elle dresse la table, même si la table est incomplète, elle s'en fout. Si son mari refuse de manger, c'est fâche parce que la table est incomplète, elle s'en tape. Au lieu de rouler là, donc tu ne manges pas, je mange à ta place, je m'en fous, je dors, la journée va passer, le ciel ne tombera pas. C'est au fait ça. Les modèles de la femme d'aujourd'hui, c'est ce que le théâtre a voulu nous montrer. Et puis de l'autre côté, il y a Maman et toi, l'épouse de Papa Alain. Ensemble, ils ont une fille qui répond au nom de Siana. Papa Alain a un époux sévère. Pourquoi je dis que c'est un époux sévère? Parce que sa manière de reprocher sa femme lorsque la nourriture avait du piment, alors que lui ne mange pas du piment, était un peu, à mon goût, c'était un peu dépassé, quoi. Malgré la manière de faire de l'homme, Maman Étoile reste une femme posée, calme, soumise, elle ne s'agit pas, même quand son mari crie, elle reste calme. Bon, ce sont des comportements que nous devons adopter même en amitié, dans n'importe quelle relation, pour qu'une relation dure. À un certain moment, moi, qu'on fasse à l'écolo, si l'un monte, l'autre descend. Quand l'autre descend, l'autre monte. C'est toujours comme ça. Mais pourquoi dans le mariage, ça devait être difficile à faire? Pourquoi il doit y avoir des bras de fer? En fait, la soumission n'est pas la résignation. La soumission est une autre chose. La résignation est une autre chose. On ne demande pas à l'homme de résigner sa femme. On demande à la femme d'être soumise. C'est ça. En fait, malgré que nous sommes d'ailleurs au mois de la femme, nous devons en profiter pour en parler. Malgré que nous sommes aujourd'hui des femmes, bon, évoluer, si on doit le dire ainsi, mais il y a quand même beaucoup de dégâts dans nos ménages, malgré, soi-disant, notre évolution. Là, je suis en train de parler aux chrétiennes. Au fait, quand vous êtes une femme chrétienne, malgré l'émancipation de la femme, malgré tout ce qu'il peut y avoir pour aider la femme à évoluer, nous devons respecter le borne. C'est-à-dire, quand vous êtes chrétienne, vous comportez par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Si vous faites ça, quand l'homme est le chef du ménage, la femme vient après l'homme. Même dans les entreprises, vous ne verrez pas plusieurs chefs. Il y a toujours moins de chefs et il y a beaucoup de subalternes. Dans la pyramide de Maslow, vous voyez la forme de la pyramide. Dans cette pyramide, vous verrez que le bas de la pyramide est toujours beaucoup plus large. Et lorsque nous montons, vous verrez que la pyramide est en train de se rétrécir. Et au sommet, il y a un tout petit coin là. C'est-à-dire que chef, les colos, les bras de fer là qui existent maintenant dans nos ménages, c'est ce qui nous pose des problèmes. Même en amitié, quand la monte, l'autre descend. L'autre descend, l'autre monte. Ça devait être comme ça. Et je bénis Dieu pour les hommes qui sont calmes au Kebati Kakapé, qui laissent le temps à leur femme. Par contre, quand la femme est en train de... Quand on utilise les termes actuels, quand la femme est en train de péter les plombs, l'homme reste calme, reste posé.
maman top de son côté, et puis c'est encore le problème du ménage de maman et toi, de maman, pardon, de maman Karine Pala. Maman top de son côté éduque l'enfant à sa manière. Au fait, l'homme ne compte pas pour lui. C'est qu'elle dit, c'est qu'elle veut faire avec l'enfant, c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire que la place de l'homme n'existe même pas. Quand l'homme sent que son autorité est bafouée, c'est encore ça les problèmes. Heureusement que dans ces théâtres, ils ont eu des hommes qui étaient calmes. Papa Dingui était posé, papa Gère également était très calme aussi de son côté. Mais vous savez, la mère prend chez le père, puisque en général, c'est le père qui va chercher, bien qu'actuellement nous sortons tous pour aller chercher de l'argent. Mais c'est la mère qui prend ce que le père dit et ramène aux enfants. La mère est un peu comme l'intermédiaire entre les pères et les enfants. En fait, on ne devait pas éduquer l'enfant à notre propre manière. On devait, s'il y a un point qui nous oppose par rapport à ce que le père veut que l'enfant fasse, on devait se parler et non se chamailler devant l'enfant, que l'enfant sente que de ses côtés, maman me défend, de ses côtés, tel. Ça peut arriver, des cas comme ça, non, papa, non, papa, tu peux laisser, ça peut arriver, mais dans ces cadres ici, et c'est que les femmes font le bras de fer, donc c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas l'éducation du père sur les enfants. C'est ce qu'elles veulent. Des bazos, ça n'a pas bana. Vraiment, c'est dur, c'est une situation où on doit se sentir lésé. On dirait que tu minimises ton époux, tu minimises ton mari. C'est un comportement à combattre, à vraiment combattre. Il n'y a pas d'enfant plus entêté que celui dont la mère encourage dans la bêtise. Papa Alain a un enfant dehors, papa Dingui, je veux également un enfant dehors. Il fallait que ces deux aillent annoncer à leur femme qu'ils ont deux enfants dehors. L'attitude, la réaction des femmes. Maman Karine n'était pas du tout d'accord. Elle ne voulait pas que l'enfant que son mari a fait à l'extérieur vienne habiter dans sa maison. Elle est là déjà sa princesse. Tandis que maman Étoile a dit, si ton enfant, c'est ton sang. Que je le veuille ou non, c'est le frère de ma soeur. Donc, l'enfant peut venir. Pensez-vous que maman Karine Pala a tort de ne pas accepter l'enfant de son époux sous son toit? Devait-elle forcément accepter? Ou quoi? Qu'est-ce que vous pensez de sa réaction et de cette situation? Dans cette pièce, on m'a encore montré les comportements des Djika. Si vous ne connaissez pas Djika, on appelle à Kinshasa les gens qui viennent de l'Europe, des États-Unis, de l'Océanie, bateau Tarapoto. En fait, on peut le dire comme ça. On les appelle aussi le professionnel, professionnel. Autrefois, quand les gens quittaient l'Europe, les Djika quittaient l'Europe pour retourner au Congo, ils avaient de projets précis, tandis qu'aujourd'hui les gens quittent l'Europe pour aller au Congo juste pour impressionner les autres, sans projet. Ils sont en Europe sans projet, ils partent au Congo sans projet, même pas pour investir. C'est ça les problèmes encore aujourd'hui. L'argent que vous utilisez pour payer les billets et aller faire un tour au Congo juste pour impressionner les autres, vous envoyez ça à vos parents, à vos frères ou vos soeurs pour faire un petit commerce, afin de les aider à s'en sortir dans certaines situations. Au lieu de gaspiller de l'argent inutilement pour n'aller rien faire. Papa Richard venait de l'Europe pour épouser Madame Lisa. Mais il s'est fait que Papa Richard devait se renseigner. Papa Richard est tombé sur Maman Kalunga. Maman Kalunga qui a dit que Lisa est une fille telle. Elle n'a eu que des témoignages négatifs. Papa Richard s'est rétracté. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser une femme pareille. De l'autre côté, c'est Junior. Junior est venu de l'Europe, là maintenant à Léopoldville. Junior est venu de l'Europe pour épouser Amina. Junior se renseigne auprès de maman Marie-Jeanne Bolele. Marie-Jeanne Bolele donne des témoignages positifs sur Amina. Croyez-vous que si Lisa est exactement telle que Maman Kalunga l'a décrit auprès de Papa Richard, Maman Kalunga a eu tort
de pouvoir dire la vérité à Papa Richard? Vous croyez que Maman Kalunga devait cacher la vérité? Ou qu'est-ce que vous pensez? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que si Maman Kalunga couvrait Lisa, ça ne serait pas de l'hypocrisie? Ça ne serait pas le mensonge? Tomber sur l'équilibre, non? Dites-nous en commentaire les comportements que vous avez déjà relevé, vous avez déjà observé entre Léopoldville et l'équilibre, les comportements qui s'opposent, quoi, qui ne sont pas pareils, qui ont changé. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Bye.